Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler de terre, de noms de terre. Qu'est-ce que du grès? Qu'est-ce que de la faïence? Qu'est-ce que c'est de la poterie? Qu'est-ce que c'est de la céramique? Est-ce que je suis potier? Est-ce que je suis céramiste? Moi, je comprenais rien du tout. Donc, je fais cette petite vidéo pour vous aider à comprendre. Par contre, c'est ce que j'ai compris moi. Je ne dis pas que c'est la science infuse, loin de là. Je vous dis ce que moi j'ai compris parce que j'étais complètement perdue, je ne savais plus de quoi on me parlait. J'ai failli arrêter parce que je ne comprenais rien du tout. Donc, je vais vous expliquer quelle est la différence entre de la faïence, du grès, de la porcelaine, du racoup. Alors, quand on parle de potier ou de céramiste, on parle de personnes, c'est toujours ce que j'ai compris moi, bien entendu, on est bien d'accord, Donc, quand on parle de potier et de céramiste, ce que j'ai compris, moi, c'est qu'on parle d'individus qui travaillent de l'argile. Donc, de l'argile, c'est une terre mouillée à un certain taux d'humidité que l'on peut travailler pour ensuite la cuire, la transformer en objet, la décorer et l'utiliser. Alors, pour comprendre quelle est la différence entre la faïence, cet article-là, et le grès, celui-ci, il faut comprendre qu'il y a deux terres, deux argiles différents. Alors ici, vous avez un pain d'argile de 10 kg. 10 kg d'argile. Je l'ai acheté sur Internet pour faire de la faïence. Alors comment je fais pour savoir que c'est de la faïence, que ça va me donner ce genre d'article-là? Si je fais de la cuisine, bien entendu. Alors, il faut déjà lire que c'est de l'argile à cuire. Parce qu'il existe maintenant beaucoup d'argile sans cuisson. Alors, ça n'a rien à voir. Donc là, on contrôle bien, c'est de l'argile à cuire. Ensuite, sur l'étiquette ici, il est indiqué blanche pour céramique. Vous voyez, blanche pour céramique. Donc, c'est de l'argile à cuire, blanche pour céramique. Alors, pour céramique, ça veut dire que c'est pour la travailler et la transformer. Cuisson au four céramique à 1050 degrés maximum. Il y a un petit moins, ça veut dire que vous pouvez cuire toutes les températures en dessous, mais pas au-dessus. Craint le gel. Alors, si vous achetez une argile blanche, rouge ou noire, sur lesquelles il est bien inscrit argile à cuire, stipulé argile blanche, noire ou rouge, cuisson au four céramique jusqu'à 1050 degrés maximum, craint le gel, on parle de faïence. Et quand on parle de faïence, ça veut dire que cette terre-là, en première cuisson, il va falloir monter la température du four par palier. Ça, ce sera une autre vidéo. La première cuisson jusqu'à 1050 degrés, donc jusqu'à sa température autorisée maximale, pour dégazer la terre. Ça s'appelle comme ça. Première cuisson, dégazage de la terre, avec ou sans décoration. Donc, vous peignez votre argile avec un engobe, je vais vous expliquer ce que c'est. Vous cuisez à 1050 degrés, vous dégazez la terre, vous ressortez votre tasse par exemple. Je la passe au four une fois qu'elle est vraiment très sèche, vraiment. Je la passe au four. Première cuisson, 1050 degrés, ça s'appelle dégazer la terre. Quand vous sortirez votre tasse, elle ne sera pas aussi vive que ça, le jaune. L'engobe est beaucoup plus clair. C'est le fait qu'on va émailler qui va faire ressortir la couleur et faire briller. Mais ça, c'est une autre explication. Bref, vous faites cuire votre tasse, 1050 degrés, vous avez dégazé la terre. Ce qui sort du four, c'est une tasse qui s'appelle un biscuit. Ce biscuit, soit vous avez déjà fait toutes vos décorations, il n'y a plus qu'à l'émailler en transparent. Par exemple, cette tasse-là, une fois qu'elle a été sortie du four, visiblement, elle était complètement blanche de la couleur de la terre. Ils ont émaillé l'intérieur avec un émail blanc et émaillé l'extérieur avec un émail jaune.
d'accord? Ou alors, ils ont engobé blanc dedans, engobé jaune à l'extérieur, fait la première cuisson à 1050 degrés, sorti le biscuit, émaillé l'intérieur et l'extérieur avec de l'émail transparent et enfin amené à la deuxième cuisson à 980 degrés pour ensuite sortir du four et votre objet est terminé. Donc, en gros, cette argile-là, argile à cuire, blanche, cuisson maximum 1050 degrés, craint le gel, ne supporte pas le gel, on parle de faïence. Cuisson première 1050 degrés, deuxième cuisson 980 degrés. Ensuite, si vous voulez faire du grès, c'est quelque chose qui est beaucoup plus rustique que la faïence. Vous voyez? Là, on voit des petits granulés, c'est plus rustique. Ça, c'est de la faïence. Ça, c'est du grès. Alors, quand vous allez acheter de l'argile pour faire du grès, ce ne sera pas cette étiquette-là. Ce sera bien marqué argile à cuire. Elle sera blanche, rouge ou noire. Il y a aussi les trois couleurs. Mais ce sera marqué ici quelque chose de complètement différent. Ce sera marqué argile blanc, brun ou noir. Ça dépend de celle que vous aurez achetée, de rouge ou noir. Et ce sera marqué, il y aura aussi des caractéristiques malléables ou pas, enfin bref. Mais surtout dessous, ce sera marqué cuisson au four. Et ça ira beaucoup plus haut. Normalement, si c'est du grès, ça marquera 1300 degrés. Avec un petit moins ici, ça voudra dire que vous pouvez aller jusqu'à 1300 degrés et au-dessous. Mais ce sera du grès. La différence qu'il y a, c'est que le grès, la première cuisson se fait à 980 degrés. Quand vous la sortez du four, ça s'appelle aussi un biscuit. Mais le biscuit de la faïence, une fois sorti du four, décoré avec les engobes ou à nu, sans décoration, ça s'appelle aussi un biscuit, mais il sera toujours perméable. C'est-à-dire que si vous mettez de l'eau dedans et que vous laissez toute la nuit, l'eau va rentrer dans la terre et vous aurez un tas de terre tout mouillé le lendemain matin. Alors que si vous avez acheté de l'argile, cuisson maximum 1300 degrés, pour faire du grès, à la sortie du four, déjà là, la cuisson, c'est pas la même. Là, la première cuisson, c'est 1050 degrés en faïence. Et en grès, c'est 980 degrés, la première cuisson. Et à la première cuisson, votre bol, ici c'est un bol, qui a été cuit et fabriqué avec de l'argile pour faire du grès, c'est-à-dire maximum 1300 degrés, il est immédiatement, à la première cuisson 980 degrés, imperméable à l'eau et résistant au gel. En deuxième cuisson ici, on va cuire entre 1200 et 1300 degrés. Vous n'êtes pas obligé d'émailler du grès. Parce que dans le cas de la faïence, on émaille justement pour le rendre imperméable. Pour qu'on puisse mettre de l'eau dedans, puis que la terre ne se remette pas à boire l'eau et à fondre. Donc avec le grès, je ne sais pas pourquoi je dis grès, mais bon, bref. Avec le grès, vous n'êtes pas obligé d'émailler. Parce que le grès, il est imperméable par essence. Hein, donc c'est vraiment une argile différente de celui qu'on utilise pour faire de la faïence. Il s'émaille automatiquement et tout seul par la fusion, par la température à laquelle vous allez la cuire. Là, ça a été émaillé pour rendre joli, pour que ça brille, et puis ils ont mis du rouge, vous voyez. Mais là, c'est tout aussi émaillé sans émail. C'est beaucoup moins brillant, bien sûr, parce que là, c'est de la poudre de verre, et ça fait la texture du verre. C'est ce qui rend justement, qui rend un émail très beau et très brillant. Mais là, c'est déjà émaillé, mais naturellement. C'est la fusion de l'argile de grès qui rend cette espèce d'émail. Bon, il est beaucoup plus terne, hein, plus mat, mais elle est émaillée toute seule. Donc, on n'est pas obligé de l'émailler par la suite. Les couleurs, elles sont plus fadounettes sur du grès que sur de la faïence. C'est
la matière, le grès, quoi, qui rend les couleurs un petit peu plus fadounettes. Et ça fait un petit peu plus terreux, quoi. Si on avait juste construit cette tasse en faïence, fait la première cuisson sans couleur, sans décor, sans rien. Si ensuite on l'avait juste émaillée avec de l'émail transparent, on n'aurait pas du tout cette couleur-là, ni cette espèce de texture un peu des petits points, vous voyez. Ici, on aurait tout simplement une tasse blanche, brillante. Mais pas blanche comme ça, là c'est de l'émail blanc, c'est coloré. Ce serait la couleur de la terre, si vous voulez un peu cette couleur comme ça, mais brillante. Voilà, puis la porcelaine, ben, c'est une terre qui est blanche, uniquement blanche. Elle se cuit à 1300 et 1400 degrés. Elle devient, elle, complètement blanche et complètement translucide et également imperméable, la porcelaine. Mais la porcelaine, là, je ne vais pas vous en parler parce que c'est un peu réservé quand même aux gens qui maîtrisent vraiment bien. Et moi, je ne suis pas là encore. Hein. Donc, on récapitule. Si vous avez acheté de l'argile sur laquelle c'est marqué à cuire, température maximum 1050 degrés, ne résiste pas au gel, on parle de faïence. Première cuisson, 1050 degrés. Deuxième cuisson, 980 degrés. La faïence doit être émaillée parce qu'elle n'est pas imperméable. Si vous émaillez pas votre tasse, l'eau va rentrer à l'intérieur, la terre va pomper, elle va redevenir comme ça, voire redevenir liquide et vous n'avez plus de tasse. Si vous choisissez de faire du grès, il faudra trouver de l'argile à cuire, température maximum 1300 degrés. Ce n'est plus de la faïence, ça devient du grès. Première cuisson 980 degrés, deuxième cuisson entre 1200 et 1300 degrés. Le grès, c'est pas obligé de l'émailler, il est imperméable, à la différence de la faïence qu'il va falloir émailler, sinon vous aurez de gros problèmes. Vous n'êtes pas obligé de l'émailler. Le grès, on l'émaille pour décorer, parce qu'à la sortie du four, la deuxième cuisson, il est de par nature et par fusion, vu la température, imperméable et émaillé. Bien sûr que là, celui-ci, il a été émaillé à l'extérieur, parce que l'émail naturel du grès, c'est beaucoup plus mat, vous voyez. Là, ça n'a pas été émaillé. Ça brille moins. Et là, ça a été émaillé, parce qu'ils ont voulu donner un aspect brique comme ça. Il aurait pu être bleu, il aurait pu être jaune, ou il aurait pu ne rien avoir et être complètement de cette couleur-là. Mais quand même émaillé. Pas aussi beau qu'avec cet émail-là, mais quand même émaillé. Bon, alors, la différence entre la faïence et le grès, en gros, c'est l'argile, la température maximum. Ce n'est pas imperméable, c'est imperméable. C'est obligé la faïence de l'émailler, mais pas le grès.